Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Le cours à distance d'aujourd'hui concernant la grammaire, c'est l'adverbe de lieu. L'objectif qu'on doit atteindre à la fin de notre séance, c'est être capable d'utiliser correctement en toute situation l'adverbe de lieu. Avant de commencer, mes chers élèves, notre séance, on va faire un petit rappel de la séance précédente. On a vu dans la séance précédente les adverbes de temps et on a dit que ces adverbes de temps sont des mots invariables. Ça veut dire des mots qui ne changent pas. Et on a dit aussi que ces mots, on les ajoute pour préciser le temps. On a donné aussi quelques exemples d'adverbes de temps comme maintenant, avant, après, aujourd'hui, alors, etc. Après ce petit rappel, je vous invite, mes chers élèves, à observer avec moi la situation suivante. Le premier robot est placé à l'intérieur du magasin de l'électronique. Derrière la vitre, les jeunes se sont rassemblés en face de la vitre. Dans ce petit texte, on a 3 mots en couleur. On a le mot intérieur, le mot derrière et le mot en face. Quelle information ajoute ces 3 mots à leur verbe? Revenons à la situation précédente. Donc, on va prendre la première phrase. Le premier robot est placé à l'intérieur du magasin de l'électronique. Donc, ici, on a le mot intérieur. Quelle information ajoute le mot intérieur au verbe placer? Le mot intérieur nous montre l'endroit où se trouve le premier robot. Et ici, on peut aussi poser la question suivante. Où est-ce qu'il est placé le premier robot? La réponse, le premier robot est placé à l'intérieur du magasin de l'électronique. Voilà, le mot intérieur ajoute une idée de lieu au verbe placer. Au verbe placer qui est conjugué ici au passé composé avec l'auxiliaire être. Bien. Maintenant, est-ce que ces mots changent? Donc, les mots en question, intérieur, derrière, en face. Est-ce qu'ils changent? Est-ce qu'ils sont variables? On a déjà vu dans les séances précédentes concernant l'adverbe de manière et l'adverbe de temps que ces adverbes ne changent pas. Donc, la même chose pour les mots ici, ces mots en question, ils ne changent pas. Donc, on dit ils sont invariables, ils gardent leur forme, ils ne s'accordent pas en genre et en nombre. Alors, ces mots qui ne changent pas et qui ajoutent au verbe une idée de lieu, on les appelle tout simplement les adverbes de lieu. On déduit alors que l'adverbe de lieu est un mot ou un groupe de mots invariables. Il ajoute au verbe une idée de lieu. Les adverbes de lieu sont nombreux. On peut en citer quelques-uns comme près de, là, dessous, dessus, au-dessous, au-dessus, derrière, dedans, partout, où, loin, de, ici, là-bas, etc. Et pour s'assurer de votre compréhension, on va faire un exercice d'application. Suivez bien un exercice. Relève les adverbes de lieu. La phrase numéro 1, les autres ont voulu nous attendre à l'intérieur. La phrase 2, un pigeon est passé juste au-dessus de ma tête. La phrase 3, partout où je vais, je le rencontre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va relever tout simplement les adverbes de lieu dans ces phrases.
Je vous donne quelques instants pour réfléchir et après on corrige. Bien. Quel est l'adverbe de lieu dans la première phrase? Les autres ont voulu nous attendre à l'intérieur. Très bien. L'adverbe de lieu ici, c'est l'intérieur. Il est invariable et il précise le lieu. Deuxième phrase maintenant. Un pigeon est passé juste au-dessus de ma tête. Au-dessus, c'est l'adverbe de lieu. La troisième phrase. Partout où je vais, je le rencontre. L'adverbe de lieu, c'est partout. J'espère, mes élèves, que vous avez bien compris la leçon et à bientôt.